Bonjour. On connaît tous, je pense, l'histoire d'Alice qui tombe dans le terrier du lapin. Mais, et si l'une des scènes les plus tristes de tout le livre, cette fameuse mare de larmes, cachait en fait un secret vraiment puissant de transformation spirituelle. Allez, on va explorer ça ensemble. L'image est saisissante, n'est-ce pas? Une jeune fille, Alice, qui pleure au point de créer un véritable océan avec ses propres larmes. C'est de là qu'on part. C'est notre point de départ, une métaphore incroyablement forte qui va nous guider. Alors, première étape de ce voyage, comment est-ce que cette mer est née? C'est simple, Alice est coincée. Elle est devenue immense, trop grande pour l'endroit où elle se trouve. Et là, la frustration, le désespoir, tout ça la submerge complètement et ça donne un véritable déluge de chagrin. Et c'est ici que la perspective change du tout au tout. Au premier abord, on se dit quoi? Que les larmes d'Alice, c'est juste le signe de sa frustration, de son sentiment d'être piégée. Mais si on regarde de plus près, elle révèle quelque chose de bien plus profond. C'est le moment où la façade s'écroule. L'âme prend conscience de sa propre fragilité. Ce ne sont plus des larmes de désespoir, non, ce sont des larmes de vérité. Et ça, c'est un vrai point de bascule. Dans cette lecture spirituelle, les larmes, ce n'est pas la fin de l'histoire, ce n'est pas un échec. Bien au contraire, elles deviennent la graine de quelque chose de tout nouveau. C'est le tout début d'une conversion, d'une transformation profonde. Bon, mais qu'est-ce que ça veut dire au juste cette transformation? Pour le piger, on va aller voir le secret qui se cache derrière ces pleurs. Des pleurs qui ne sont pas qu'une simple émotion, mais qui peuvent être vus comme un don, et même comme une prière. Il y a une très ancienne tradition spirituelle qui vient notamment des premiers moines de désert qui parlent du don des larmes. Pour eux, pleurer devant Dieu, ce n'était absolument pas une faiblesse, c'était une grâce, la preuve vivante que le cœur laissait tomber ses défenses et acceptait enfin d'être vu tel qu'il est, dans toute sa vulnérabilité. Et ce n'est pas tout. Saint Jean Climac, un moine du 7e siècle, va même encore plus loin. Ce qu'il dit donne un poids énorme à cette idée. Les larmes ne sont pas juste une émotion passagère, elles sont un puissant agent de guérison spirituelle. Voilà une idée qui est vraiment au cœur de notre réflexion. Les larmes, en fait, deviennent la confession silencieuse du cœur, la prière la plus sincère qui soit. Leur but, ce n'est pas de détruire, mais d'ouvrir un espace pour que la guérison puisse enfin commencer. D'accord, alors on a créé cette mer de larmes. Et maintenant, on fait quoi? La réponse, elle est à la fois toute simple et assez terrifiante. Il faut nager dedans. C'est l'étape de l'acceptation, une plongée dans notre propre fragilité pour y redécouvrir notre humanité. On passe souvent notre vie à essayer de fuir notre propre fragilité, n'est-ce pas? À sécher nos larmes le plus vite possible. Mais Alice, elle n'a pas le choix. Elle est obligée de traverser cette eau qui est née de sa propre peine. Elle doit nager dedans, regarder sa vulnérabilité droit dans les yeux. Mais attention, il y a un détail crucial qui change absolument tout. Alice n'est pas seule dans sa mare, pas du tout. Elle y croise tout un tas d'autres créatures, tout aussi trempées et perdues qu'elle. Et ça nous amène à une découverte fondamentale. Le point clé, il est là. Nos larmes ne nous isolent pas. Au contraire, elles nous connectent aux autres. Cette vulnérabilité qu'on partage tous, cette eau salée de la condition humaine, c'est le terrain parfait pour que la compassion puisse naître. On n'est jamais seul dans nos souffrances. Cette immersion, cette plongée dans une eau qui vient de soi, mais qu'on partage avec les autres, eh bien ça prend une signification encore plus profonde. On peut y voir une sorte de baptême intérieur, un processus de mort à soi-même et de renaissance. Le parcours d'Alice, c'est vraiment les étapes d'une renaissance spirituelle. Elle entre dans l'eau, grande, fière, peut-être même un peu orgueilleuse. Elle s'immerge dans la vérité de sa propre condition, et elle en ressort complètement transformée, petite, humble et prête à continuer son chemin. Cette idée de baptême intérieur, elle fait écho, bien sûr, à ce qu'écrivait saint Paul. Pour lui, être plongé dans l'eau, c'est un symbole fort. C'est mourir à notre ancien moi pour pouvoir renaître à une vie nouvelle, une vie transformée. Du coup, le résultat de ce baptême par les larmes, c'est une purification. C'est comme si on enterrait notre faux moi, celui qui prétend être fort, autonome, qui n'a besoin de personne. Et on laisse naître notre vrai moi, celui qui reconnaît sa fragilité, son besoin des autres, et qui est enfin ouvert à être aimé. Toute cette transformation intérieure s'amène à un résultat final, un but ultime, une perception du monde complètement nouvelle. Il ne s'agit plus seulement de ressentir les choses, mais de les voir, de voir avec le cœur. Et ça redéfinit une notion hyper importante, la pureté de cœur. Souvent, on imagine que c'est être parfait, sans aucune faute, mais dans cette perspective, pas du tout. La vraie pureté, c'est celle d'un cœur qui a été lavé par la miséricorde. Un cœur qui a accepté sa propre imperfection pour être nettoyé.
C'est la grande promesse qu'on trouve au cœur des béatitudes. La pureté du cœur, vue non pas comme une perfection morale, mais comme une honnêteté qui a été lavée, c'est ce qui nous permet, au final, de voir Dieu, d'ouvrir les yeux sur une réalité nouvelle. Pour résumer, être pur de cœur, c'est être transparent, c'est arrêter de se cacher, c'est enfin enlever le masque. Et c'est cette authenticité, cette vulnérabilité qu'on a enfin acceptée qui nous permet de voir Dieu. Pas forcément dans des grandes visions, mais dans la simplicité de tous les jours. On termine donc sur cette question. Une question qui, je trouve, renverse complètement notre perception habituelle. Et si, au fond, nos larmes n'étaient pas là pour nous aveugler? Et si, au contraire, elles étaient faites pour nous laver les yeux, pour nous permettre de voir plus clairement? C'est une invitation, en fait, à voir nos moments de plus grande fragilité, non pas comme une fin, mais comme une opportunité. Une purification qui nous permet peut-être de voir le monde et de se voir soi-même avec un regard tout neuf.